18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Rabat Abu Dhabi, un axe qui renvoie à un partenariat économique de longue date voué à un avenir prometteur. Les deux parties sont résolument engagées à raffermir leurs relations dans divers domaines et projets communs. Une nouvelle impulsion donnée par la visite royale historique aux Émirats, focus sur ces chantiers novateurs qui accélèrent la marche vers le progrès au niveau de l'espace afro-atlantique. À Dubaï, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, visite le pavillon des UAE House of Sustainability et le pavillon du Royaume du Maroc. Des visites qui s'inscrivent dans le cadre des activités de son Altesse royale à l'occasion de sa participation aux travaux de la COP 28. Construire des champions économiques africains, voici le fil rouge du Forum du commerce et de l'investissement en Afrique. Une réflexion engagée à Ifrane autour des enjeux et défis de la transformation économique et sociale du continent. Bonsoir. Maroc, Émirats Arabes Unis, un modèle d'alliance globale et multidimensionnelle propulsé au plus haut niveau par le biais de projets économiques dans des domaines structurants, infrastructures, transport, sécurité alimentaire, énergie notamment. Les mémorandums d'entente signés lundi à Abu Dhabi à l'occasion de la visite de travail et de fraternité de Sa Majesté le Roi à l'État des Émirats Arabes Unis comprennent une batterie de projets prioritaires, une dynamique de développement tous azimuts qui se préparent dans la perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Les développements en compagnie d'Omeymar Mlichi et Adil Maroufi. Entre Rabat et Abu Dhabi, s'est tissé au fil des ans un partenariat bilatéral d'exception. Un partenariat porté aujourd'hui par un dynamisme renouvelé. La visite officielle de travail et de fraternité effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'État des Émirats Arabes Unis, à l'invitation de son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président du pays. Cette visite pose les jalons d'une nouvelle ère, marquée par une coopération novatrice, renouvelée et enracinée. Les partenariats scellés marquent un bond en avant dans les relations historiques unissant les deux pays. Plusieurs volets de coopération bilatérale sont concernés. À l'occasion de cette visite, 12 mémorandums ont été signés dans divers domaines. Les contours d'une forte coopération maroco-émirati au niveau de l'espace afro-atlantique sont bel et bien tracés. Les priorités de ce partenariat sont d'ores et déjà fixées. Des investissements hautement porteurs, couvrant essentiellement les domaines des infrastructures, de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Les mémorandums signés promettent des horizons plus larges à la coopération entre Rabat et Abu Dhabi. Ces partenariats signés ont une dimension principalement liée aux infrastructures, notamment en matière de sécurité hydrique. Il en résultera des investissements de nouvelle génération relatifs au dessalement de l'eau de mer. Un programme très important et ambitieux pour le Maroc. Des accords aux dimensions stratégiques. Ils dépassent le cadre de la coopération bilatérale traditionnelle entre l'État des Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, pour inclure de nombreux pays africains. L'idée est de faire prospérer l'Afrique, un continent qui regorge de potentialités humaines et naturelles. Direction Dubaï, la ville émirati, hôte de la COP 28, polarise actuellement toutes les attentions. Dans le cadre de ses activités aux travaux de cette COP, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a visité le pavillon des UAE House of Sustainability et le pavillon du Royaume du Maroc. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Latifa Ben Halima, Atman Tazi, le récit est de Nisrel Hamdawi.
À son arrivée à la zone verte, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Son Altesse Royale a été accueillie par Madame Mariam El Meheri, ministre émirati du changement climatique et de l'environnement, commissaire général des pavillons des Émirats Arabes Unis à la COP28. Son Altesse Royale a été également accueillie par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Monsieur Chekib Ben Moussa, ainsi que par des jeunes reporters pour l'environnement représentant les 12 régions du royaume qui ont accompagné Son Altesse Royale lors de cette visite. Par la suite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a visité les différents espaces du pavillon, à savoir les oasis durables, un espace qui reflète la vie traditionnelle ancienne des Émiratis, sa relation avec la protection de l'environnement et les méthodes d'irrigation traditionnelles utilisées et réactualisées. À l'entrée du pavillon émirati, the United Arab Emirates House of Sustainability, situé dans la zone verte, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a été accueillie par Madame Razan Khalifa Al-Mubarak, présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature et championne du climat de haut niveau de l'ONU pour la COP28. Nous avons lancé une initiative baptisée House Sustainability, une initiative qui retrace la marche des Émirats Arabes Unis vers un futur prospère et durable et un héritage durable. Nous sommes dans l'espace Oasis durable où le visiteur peut avoir une idée sur les différents programmes culturels et les différents métiers d'artisanat où les produits naturels sont valorisés, comme les palmiers. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a assisté également à une cérémonie sur écran numérique en hommage aux champions émiratis du changement climatique. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a également visité l'espace Solutions Novatrices où Son Altesse Royale s'est informée des solutions futures qu'on peut trouver dans la nature, et l'espace Dîner en 2050, une expérience culinaire basée sur l'intelligence artificielle. Par la suite, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue au pavillon du Royaume du Maroc, situé dans la zone bleue, où Son Altesse Royale a été accueillie par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame Leïla Ben Ali. À cette occasion, Son Altesse Royale a suivi des explications sur les événements organisés au pavillon Maroc et une présentation sur les stratégies du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, notamment la stratégie nationale de développement durable, la stratégie bas carbone, la stratégie énergétique et la stratégie minière. Nous avons été honorés de présenter à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, qui est à la tête de la délégation marocaine lors de cette COP28. Nous avons eu le plaisir de lui présenter le pavillon marocain, un espace qui a connu l'organisation de plus de 50 séances de débat et qui a accueilli plus de 5000 visiteurs cette année. C'était l'occasion de présenter à Son Altesse Royale la stratégie nationale de développement durable qui est participative, sans oublier la stratégie énergétique. Nous avons aussi présenté un bon nombre de projets que nous engageons avec nos partenaires et c'était aussi une opportunité pour mettre en avant quelques aspects de la présidence du Maroc aux Nations Unies pour l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a également suivi une présentation sur les programmes sectoriels de lutte contre le changement climatique et un hologramme sur le même sujet, ainsi qu'une projection d'un film institutionnel et d'un documentaire sur les réalisations du Royaume du Maroc depuis la COP de Rio de Janeiro au Brésil. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, à l'occasion de la participation de Son Altesse Royale aux travaux de la COP28, travaux qui se poursuivent jusqu'au 12 du mois courant.
COP28 toujours, ce sommet planétaire est l'occasion de dresser le bilan de l'action climatique mondiale, un agenda où le Maroc fait figure de modèle. 7 ans après la COP22 à Marrakech, le Royaume a réussi à se hisser à l'avant-garde de ce défi collectif. Leader engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique, le Royaume s'est positionné auprès de la communauté internationale présente au Global Energy Forum par ses stratégies et initiatives ambitieuses, notamment dans le domaine des énergies propres. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Dubaï, Houdam Sahel, Hamza Sadih, le récit est de Zakaria Moukin Billah. Au Global Energy Forum, le Maroc expose son expérience dans la lutte contre les effets de la crise climatique. Point fort de la stratégie nationale, la consolidation d'une action multisectorielle en faveur du climat et un travail pour une transition énergétique vers des énergies propres. Des orientations qui cadrent avec les objectifs de ce forum. Le Global Energy Forum est un événement important à la COP28, initié par le think tank américain Atlantic Council. Nous avons présenté l'expérience marocaine pour faire face aux différentes crises, y compris les crises climatiques, ainsi que les partenariats importants que notre pays initie sur le long terme. Pour les différents intervenants, le monde aura besoin de tripler la production d'énergie propre à l'horizon 2030. À la COP28 de Dubaï, les conclusions du Global Energy Forum serviront à rapprocher les points de vue dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De nouvelles orientations qui donneront lieu à une transformation radicale des marchés. Quand on parle de système énergétique, nous devons comprendre à quel point l'énergie est nécessaire pour la vie et les individus. Si on s'oriente vers le changement des systèmes énergétiques actuels, cela profitera au développement durable dans le futur. Devant le chef du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, les responsables marocains présentent les causes et les conséquences des changements climatiques et les actions entreprises par le Royaume. Il est très important pour notre groupe d'échanger avec tous les pays inscrits dans l'action climatique. Nous présentons la vision du groupe et son évaluation de la prochaine décennie. Nous abordons aussi nos rapports sur le changement climatique et nos stratégies d'action avec le Maroc et d'autres pays. Pour ce faire, le GIEC a fixé 3 priorités. Favoriser la diversité des actions, la concordance des politiques et la valorisation de la recherche scientifique sur le volet climatique. Des axes auxquels le Royaume adhère et œuvre activement pour un avenir écologique durable. Et pendant que les négociations sur le climat s'intensifient, notez ce record alarmant tout juste dévoilé par le service européen. Copernicus déclare 2023 année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Copernicus tire cette conclusion avant même la fin de l'année, après avoir constaté les températures extraordinaires de novembre. Un mois qui a connu 2 jours où les températures ont dépassé de 2 degrés Celsius, celles enregistrées lors de la période pré-industrielle. Direction Tanger à présent, Tanger qui accueille 2 jours durant la 47e conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdeltef Hamouchi. Dans son allocution d'ouverture, M. Hamouchi a insisté sur l'urgence de développer la coopération entre les pays arabes dans le but de créer un front commun capable de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Cette conférence traite des sujets liés à la sécurité dans le monde et dans la région. Il s'agit notamment de l'utilisation de la technologie moderne dans les crimes terroristes et le crime organisé. Les participants se pencheront également sur l'étude des pistes à suivre pour créer un mécanisme de coordination participatif entre les pays arabes pour assurer le traitement des policiers blessés ainsi que l'examen des recommandations des conférences des chefs des secteurs de sécurité ainsi que les réunions des comités tenus dans le cadre du secrétariat général au cours de l'année 2023. Dans le monde, l'offensive terrestre israélienne contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza s'étend à l'ensemble du territoire. L'armée israélienne a annoncé avoir encerclé la ville de Khan Younes. De nouvelles frappes meurtrières sont opérées sur cette grande ville assiégée dans le sud de la bande de Gaza.
où les habitants tentent de s'abriter des bombardements et des combats parmi les plus intenses en 2 mois d'offensive contre le Hamas. Selon le Hamas, le décompte macabre des femmes, enfants et adolescents tués dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre a atteint les 16 248 personnes. Les Philippines secouées par un puissant séisme. Le tremblement de terre de magnitude 5,7 a frappé hier Manille, la capitale des Philippines, précipitant les habitants dans les rues. Le sinistre fait suite à une série de forts tremblements de terre ressentis dans l'archipel depuis le week-end. Il a frappé l'île principale du pays, Luzon, à une profondeur de 77 km, à environ 94 km au sud-ouest de Manille. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans la région. Direction les Bahamas, théâtre d'une nouvelle attaque aux requins. Cela s'est passé au large d'une plage d'un complexe hôtelier lorsqu'un requin a tué une Américaine alors qu'elle faisait du paddle. Une enquête policière a été ouverte dans cet archipel de plus de 3000 îles où 33 attaques de requins non provoquées ont été enregistrées depuis les années 80. Retour au Maroc, plus précisément à Ifrane, où se tient le 7e Forum africain du commerce et de l'investissement. La manifestation s'est ouverte aujourd'hui. Elle vise, à travers une série de rencontres et de panels, à contribuer à la construction d'un continent prospère. De l'industrie à l'agriculture, en passant par la technologie, le commerce, le conclave montre la voie du changement sur le chemin des champions économiques africains. Ahmed El-Fadeli, Hind Khalifa et Dominique Orlando. Construire des champions économiques africains, cela se traduit ici à Ifrane par la poursuite d'une large réflexion sur les enjeux et les défis de la transformation économique et sociale du continent. Le développement d'économie et de la société africaine ne peut se faire qu'à travers le développement de son secteur privé, majoritairement constitué de petites et moyennes entreprises. L'objectif de ces débats, c'est de comprendre les mécanismes activés pour pouvoir accompagner ces PME africaines dans leur développement et à la conquête du continent. Nous avons aujourd'hui une occasion historique qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui constitue un marché géant. Soit un nombre de 54 pays réunis et regroupés pour assurer la marche économique et donc sociale d'un continent qui compte 1,2 milliard d'habitants dans un esprit de co-industrialisation, de co-investissement et de co-développement. Il faut dire que l'Afrique connaît une croissance extraordinaire depuis les années 2000. Et grâce à l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, les investissements marocains en Afrique sont passés de 100 millions de dollars en 2014 à 800 millions de dollars en 2021. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps que les pays africains joignent leurs forces pour créer des chaînes de valeur africaines. Et le Maroc peut contribuer fortement donc à ces chaînes de valeur. Sur place, ce sont plus de 200 participants en provenance de 25 pays d'Afrique ou de sa diaspora qui ont bien volontiers accepté ce déplacement à Ifrane. À chaque fois que nous sommes conviés à ce genre de rendez-vous, c'est avec grand plaisir que nous venons, parce que nous venons ici d'abord échanger avec les privés, ceux qui sont au cœur de l'action pour la promotion économique de nos différents pays. C'est aussi un moment pour nous de sortir la tête du guidon. Cela veut dire de prendre de la hauteur et d'examiner l'action que nous menons au nom de nos États, dans le sens de la promotion des échanges commerciaux, des flux d'investissement, du rapprochement continu de nos peuples. 2 jours de forum et de débats qui seront conclus par une visite de terrain au plus proche de ces chefs d'entreprise qui ont déjà su ériger leur propre label à des niveaux assurément très proches du Kilimandjaro. Venons-en à cette reconnaissance internationale d'un héritage marocain authentique. Le Melhoun, cet art musical ancestral, a été inscrit aujourd'hui au Botswana sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité lors de la 18e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Cette inscription est une reconnaissance d'un héritage marocain qui constitue l'une des riches sources artistiques du Maroc et un composant de référence de l'identité culturelle marocaine ancienne. C'est ce qu'indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit aussi d'une consolidation des efforts déployés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain. Cette inscription récompense par ailleurs le grand travail collectif mené par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en collaboration avec l'Académie du Royaume du Maroc et la mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO, ajoute la même source. Je vous propose d'écouter à propos de cette distinction internationale Monsieur Eric Falt, directeur du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb au Maroc. Le comité des États membres de l'UNESCO, réuni cette année au Botswana, vient d'approuver l'inscription du Melhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Melhoun, qui est un art poético-musical, chante pratiquement tous les aspects et toutes les préoccupations de la vie quotidienne des Marocains. L'amour, la beauté, la nature, les invocations religieuses et bien d'autres sujets encore. En cela, le Melhoun représente un peu de l'âme du peuple marocain, tout comme, par exemple, la danse Taskiwin ou la culture Gnawa, qui ont déjà été inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Melhoun est un patrimoine traditionnel ancien, mais il a su très bien s'adapter aux changements de la société marocaine. Et je suis sûr qu'avec cette inscription, il y aura un regain d'intérêt pour ce genre musical et que les plus jeunes, en particulier, s'y intéresseront et lui donneront un élan nouveau, ce qui ne pourra qu'en assurer la sauvegarde durable. Et avant de vous quitter, je vous invite à embarquer au cœur d'un voyage immersif dans l'espace réalisé par l'acteur oscarisé Tom Hanks. Ce spectacle londonien retrace l'expédition de 12 hommes qui ont marché sur la Lune lors des missions Apollo de la NASA. Une expérience artistique et cinématographique interactive où les visiteurs assistent pendant une cinquantaine de minutes à l'exposition The Moonwalkers, A Journey with Tom Hanks, la première incursion de l'humanité vers la Lune depuis un demi-siècle. This show. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.